Franchement, est-ce que nous réalisons combien nous sommes précieux pour Dieu? Est-ce qu'on réalise combien on a de la valeur? On a entendu dans Ésaïe 43 le Seigneur dire « Je donne des hommes à ta place ». Alors c'est vrai qu'il parle au peuple d'Israël en tout premier, qui a été dispersé, et puis qui ensuite revient. Mais le Premier Testament, c'est juste l'ombre des choses à venir. Le Seigneur donne des nations à notre place. Est-ce que nous réalisons combien nous comptons à ses yeux? Parce que lui, il compte. Il compte le nombre des cheveux qu'on a sur notre tête. Ah, il y en a certains qui en ont plus beaucoup. C'est un peu moins long pour compter. Est-ce que nous réalisons que nous ne sommes pas des êtres créés pour être fondus dans la masse? Des anonymes que personne ne regarde. Moi, je suis fasciné, honnêtement, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'élection, vous le savez. Moi, je suis fasciné d'entendre ces derniers jours combien, tout d'un coup, chacune de nos voix compte. Les chefs des partis, les hommes, les femmes politiques ne s'adressent plus seulement aux Françaises et aux Français ou à la France, en général, comme le font les présidents et les ministres dans leurs déclarations solennelles. Tout d'un coup, ils s'adressent à Jules le boulanger, à Mohamed, le travailleur immigré, à Antoinette, la femme d'affaires, à Judith, la maman au foyer. Comme par enchantement, quelque part, à chaque élection, tout d'un coup, j'existe. Donc aujourd'hui, allez voter, d'accord? Parce que nous avons le privilège de pouvoir le faire. Et que de toute façon, le Seigneur, il va aimer tous ceux qui vont voter, tous ceux qui ne votent pas, et peu importe pour qui vous votez. Il vous aimera quand même. En réalité, j'existe depuis toujours, aux yeux de mon Dieu. Avant même que. Alors que je n'étais qu'une masse informe. Dans le ventre de ma mère, ses yeux me voyaient déjà. Et j'aime tellement ce psaume 139, honnêtement, je l'aime tellement, il est extraordinaire. Vraiment. J'existe. Avant même qu'il y ait quelque chose, j'existe déjà. Et Paul va même écrire dans le premier chapitre de sa lettre aux Éphésiens, il va dire « En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bonté, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et le bien-aimé, c'est Jésus. Est-ce que nous réalisons que nous sommes prédestinés avant même la fondation du monde à être devant lui comme des hommes, des femmes, saints et sans défaut? Nous sommes tous prédestinés à la vie. Et il faut le rappeler ce matin, nous ne sommes pas prédestinés à la mort. Ce n'est pas Dieu qui va choisir les uns en disant ceux-là ça va, les autres ça ne va pas. Nous sommes tous prédestinés à la vie. Et dans le livre de vie qu'on va ouvrir à la fin des temps, il n'y a pas des noms qu'on rajoute au fur et à mesure parce que nos noms, ils sont déjà tous inscrits dans le livre de vie. Tous nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Il y en a certains qui sont juste rayés. Ça, c'est moins drôle, mais c'est juste la vérité. Il y a des noms qui sont rayés parce qu'ils n'en ont pas voulu de la vie. Il y a des noms qui sont effacés, écrit Jean dans l'Apocalypse,
parce qu'ils ont refusé la main que Dieu leur tendait. Donc c'est un choix qui nous appartient encore. Et je le répète encore une fois, je suis élu par mon Dieu. C'est même plus fort qu'une élection, puisque je suis choisi par lui. Je ne suis pas, nous ne sommes pas comme une salade qu'on va prendre dans la main au supermarché pour la retourner dans tous les sens pour voir si elle a un défaut. Tout le monde fait ça, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Tu prends en main la salade et tu regardes. Oh, celle-là, il y a des feuilles brunes. On la met de côté. Je ne suis pas un morceau de viande qu'on va montrer au boucher en disant c'est celui-là que je veux. Pas l'autre parce qu'il serait trop persillé, trop gras, trop rose ou que sais-je. Il me choisit. Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Premier choix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes tous du premier choix. Hein. Tous. Nous ne sommes pas sortis du même moule, mais nous sommes tous de premier choix. Il m'a choisi comme je suis. Et vous êtes obligés de m'accepter comme je suis. Nananière. Sauf que je peux rajouter quelque chose. C'est qu'il m'aime tellement qu'il va m'aider à grandir en lui. Hein, d'accord ? Donc on s'améliore un peu. Un peu. Et j'aime ce que David a dit dans le psaume 139. C'est une science trop extraordinaire pour que je puisse la comprendre. Et je voudrais vous inviter vraiment à écouter, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi soir, à écouter Samuel Chevalier sur la chaîne YouTube Esther. Hein. C'est pas encore sorti, mais ça va sortir dans les prochaines heures. Ah oui, c'est le jour du Seigneur. On ne travaille pas le dimanche. Donc après minuit. Écoutez ce qu'il a dit, Samuel Chevalier. En particulier ce petit passage où il parle des 2 premiers mots de la Bible. Au commencement Dieu, Bereshit Elohim. Et que dans ces 2 premiers mots de la Bible, il y a déjà tout dedans. Bereshit, Beth, la maison. Berit, l'alliance. Ish, l'homme. Dieu fait alliance avec l'homme pour qu'il habite dans sa maison. Dès le début de la Bible, c'est écrit. Et écoutez le reste, hein. Franchement, ça vaut la peine. Le Seigneur, ce n'est pas un homme politique aussi vertueux qu'il soit, qui cherche à être élu. Il ne nous considère pas comme un numéro sur une liste, comme ceux qui ont voté. On cherche le numéro, on ne cherche pas forcément ton nom, hein. Et il ne cherche pas non plus à nous flatter ou à sympathiser avec nous parce qu'il attend quelque chose de nous. Il est un Père aimant qui veut nous ouvrir les trésors du ciel. Et ce matin, on va lire une histoire qui est, comme le psaume 139, extraordinaire. Vraiment. C'est une histoire extraordinairement belle où Dieu va utiliser un homme comme vous et moi qui s'appelle Philippe. Et ce n'est pas Philippe l'apôtre, un disciple de Jésus, mais un autre Philippe pour aller rencontrer un autre homme qui avait besoin de lui. Et je voudrais vous lire. Un ange du Seigneur s'adressa, acte 8, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » En ce moment, c'est un chemin un peu dangereux, hein, celui qui est désert. Et Philippe se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il repartait, assis dans son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Et le Saint-Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char. » Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?»
Et l'homme répond, mais comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne m'explique? Et il invita Philippe à monter dans son 4x4. Et le passage de l'Écriture qu'il était en train de lire était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil, un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque qui dit à Philippe, « Mais s'il te plaît, à propos de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et alors Philippe prit la parole, et en commençant par ce passage, Ésaïe 53, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. » Alors l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ. » Vous vous rendez compte ce qu'il dit? « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Range Rover. Philippe et l'Éthiopien descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Nous, on lit des trucs, et puis on se dit, ouais, voilà. L'Esprit enlève Philippe, et l'Éthiopien ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Et Philippe se retrouva à Azote. C'est juste à peu près à 70 km de là où il était avant. Puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Vous savez ce qui se passe quand on jette un gros caillou dans l'eau? Ça fait des vagues et des cercles. D'accord? Vous avez tous fait ça, je suis sûr. Des cercles toujours égaux, mais qui deviennent de plus en plus larges. C'est un peu ce qui se passe avant cette histoire. À Pentecôte, les croyants étaient à Jérusalem, tous ensemble. Et c'était tellement bien qu'ils sont restés tous ensemble à Jérusalem. Et ils ont oublié quelque chose que Jésus leur avait dit, « Je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit, qui va tomber sur vous, et vous allez être mes témoins, à commencer par Jérusalem, en allant en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ils étaient tellement bien ensemble qu'ils ont oublié la suite. À Jérusalem, là ils étaient. Jérusalem, c'était bien. La Judée aussi, c'était bien. La Samarie, bof. Mais les extrémités de la terre, c'était un peu plus loin. C'était encore un peu plus bof. Et tout d'un coup, il a fallu que la persécution vienne. Souvent, on pense que la persécution, c'est quelque chose de négatif, mais là, dans ce cas-là, c'était quelque chose qui était permis par le Seigneur. Il a fallu que la persécution vienne sur les chrétiens à Jérusalem pour qu'ils entrent dans l'appel du Seigneur, qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils aillent évangéliser partout. Parce qu'il fallait que les cercles, ils deviennent de plus en plus larges. Et voilà qu'il y a Philippe. On appelle Philippe l'évangéliste, il n'est pas parmi les héros de la foi qui entourent notre Église. Il a travaillé avec zèle, avec ferveur en Samarie, et l'Église grandissait. Il y a eu tellement de nouveaux chrétiens en Samarie que Pierre et Jean ont dû descendre pour aider cette nouvelle Église. Et c'est dans cette Église qui était en train de grandir que le Seigneur a décidé qu'il était temps d'élargir encore le cercle. Pas seulement les Juifs, mais aussi les païens. Pas seulement les Moyen-Orientaux, mais les Africains aussi. Pas seulement les Africains, après l'Europe.
Amen. Il fallait que les païens reçoivent l'Évangile. Et voilà qu'un ange du Seigneur dit, va dans le désert. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Tu es dans une église en pleine croissance. Tous les jours, le Seigneur rajoute des gens qui sont sauvés. Tous les jours. Et puis le Seigneur, tout d'un coup, il te dit, va dans le désert. Qui serait allé? Moi, pas sûr, hein, honnêtement. Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur, qui me parle? Hein? Arrière de moi, Satan, tout ça. Moi, je ne sais pas ce que Philippe il a dû penser, mais je sais que ça n'a pas été facile pour lui. Mais souvenons-nous que Dieu ne voit jamais quelqu'un comme un numéro anonyme. Il est intéressé par chaque être humain et cet eunuque aussi. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est qu'un eunuque, encore qu'il faudrait. Un eunuque, c'est quelqu'un à qui on a coupé ce qui fait un homme. On dirait aujourd'hui castré. Un homme qui est devenu le dernier chaînon de sa chaîne familiale. Parce que si tu es castré, il n'y a plus personne qui va suivre. À l'époque, pas de PMA, pas de GPA. Personne ne va suivre. Et alors, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mais il est exactement en train de se passer ce qu'il faut qu'il se passe. Cet homme a trouvé quelque part, dans ce qu'il est en train de lire, de l'espérance. Vous avez entendu ce qu'il a lu? Sa génération, qui va en parler? C'est un eunuque, il n'y a pas d'enfant. Sa vie a été retranchée de la terre. Comme on lui a coupé un gros morceau de son corps. Et c'est pas pour rien, relisez le texte chez vous, mais c'est pas pour rien que 6 fois on nous parle ici que c'est un eunuque. C'est pas juste le Premier ministre ou le ministre de l'économie de Candace, la reine d'Éthiopie, c'est un eunuque. Un homme qui fêtera jamais la fête des mères, ni la fête des pères. Qui ne vivra jamais l'anniversaire de ses enfants, parce qu'il n'en aura pas. Et cet eunuque, il a dû se sentir encore un peu plus un objet de curiosité quand il est arrivé à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Un noir. Un Schwarzer. C'est un peu comme on regarde quand, vous voyez les jeunes juifs qui viennent à Dibringen, quand ils vont à la maison un peu plus haut, avec leur kippa sur la tête et leur tzitzit. Hein? Moi, je les ai vus hier, ils sont passés. Puis il y en a, je regardais les gens, ils se retournent. Ils ne sont pas comme nous. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas comme nous. Hein. Et on se retourne, on regarde. Was mordido, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Je l'ai entendu hier. Hein. J'en dirai pas plus. Hein. Tout d'un coup, ce noir devient l'objet de toutes les attentions. Et puis il va au temple, le pauvre. Vous savez ce qui s'est passé quand il est arrivé au temple? On lui a fermé la porte au nez, parce qu'un eunuque n'entre pas dans le temple. Il vient adorer Dieu, dont il a entendu parler probablement par la reine de Saba. Ça vous dit quelque chose, la reine de Saba? Mais on lui claque la porte au nez. Le seul truc qu'il a encore à faire, c'est acheter le rouleau du prophète Ésaïe. Alors, je ne sais pas, chez un vendeur à la sauvette, hein, parce que c'était tellement cher à l'époque. Mais il lit ce rouleau, il ne comprend rien à ce qu'il lit. Mais le Seigneur aimait cet homme, comme nous. Et Dieu a fait sortir Philippe de son église en pleine expansion
pour rencontrer un homme sur une route désert en plein désert. Et il avait préparé le terrain. Ésaïe 53, un texte que les Juifs ne lisent jamais. On ne lit pas Ésaïe 53 dans les synagogues. On lit tous les autres textes, mais pas Ésaïe 53. Pourquoi ? Parce que c'est l'évangile de l'Ancien Testament qui parle de Jésus, qui donne sa vie pour les hommes. Mais ce n'est pas la raison, je n'ai pas le temps. Et vous avez entendu ce qui est dit ici, commençant par ce texte. Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il a commencé par Ésaïe 53. Et il va continuer à lire. Parce qu'après Ésaïe 53, il y a Ésaïe 54. Et vous savez ce que dit Ésaïe 54 ? Réjouis-toi, toi qui es stérile, toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris d'allégresse, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car tes enfants, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. J'ai lu des dizaines de prédications sur ce texte de Acte 8. Il n'y en a aucun qui dit cela. Qu'à commençant par Ésaïe 53, il annonce la bonne nouvelle de Jésus, un homme qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfants. Et le Seigneur lui dit, tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme qui peut avoir des enfants. Cet homme, pas un numéro anonyme, il est touché en plein cœur par la bonne nouvelle de Jésus. À tel point que, après son baptême, le baptême c'est quoi ? C'est juste tu reconnais Jésus-Christ. Moi je prie qu'un jour dans nos églises, alors je le dis publiquement, j'ose le dire, je ne suis pas loin de la retraite alors je peux le dire. Mais je prie qu'un jour dans nos églises, on puisse confirmer des jeunes et des adultes par immersion. Qui confirment leur baptême par immersion. Ça existe. Et que ce ne soit pas juste une espèce de formule ou une fête un peu obligatoire à 14, 15 ou 16 ans, qui est intéressante et importante, je ne dis pas le contraire. Mais où on peut signifier de manière plus profonde, je vais dire comme ça, ce que ça veut dire « je crois en Jésus-Christ ». Et je confesse de ma bouche qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Cet homme a été baptisé, c'est pas très compliqué, Et la tradition de notre Église, enfin des Églises, nous dit que cet homme, tout joyeux, qui repart, il allait en Éthiopie et il a évangélisé tout le pays. Il a élargi l'espace de sa tente parce que le Seigneur, sur une route qui était déserte, il lui a permis de rencontrer un homme qui lui a parlé de Jésus et qui l'a amené au salut. Tout comme il peut nous utiliser, nous, pour en amener d'autres à rencontrer le Seigneur. Le même Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je veux juste rajouter quelque chose. Nous sommes choisis par Dieu et élus par lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout le monde est d'accord avec ça ?
Que Dieu nous a choisis? Ok. Le choix de Dieu demande une réponse de notre part. Parce que si lui me choisit, il attend de ma part que je le choisisse aussi. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, du commencement jusqu'à la fin, il est toujours question de la même chose. Entre autres, dans le Deutéronome, où le Seigneur dit « Voici, je mets devant toi la vie et la bénédiction ». Parce que nous, on dit « Choisis la vie ou la mort ». Non, c'est « Choisis la vie et la bénédiction » ou la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que toi et ta descendance après toi. Nous sommes tous choisis, tous, sans aucune exception. Est-ce que nous avons choisi de marcher avec lui? Est-ce que nous choisissons de recevoir la vie et la bénédiction au lieu de la mort et de la malédiction? On veut juste te demander, Seigneur, que tu nous aides à faire ce choix. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est déjà fait. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, Seigneur, c'est peut-être le jour et le moment. D'accepter de choisir celui qui nous a choisis, qui nous a aimés d'un amour éternel et qui nous a élus avant même la fondation du monde. Et merci de nous rappeler, Père, qu'il y a de l'espérance pour chacun de nous, peu importe la situation que nous traversons. Peu importe ce que nous vivons, tu as une parole pour nous. Alors donne-nous aussi des oreilles pour entendre et un cœur ouvert pour recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter Adoration.